Conçu pour sa longévité et sa résistance, le plastique a été produit à hauteur de 8 milliards de tonnes depuis les années 50. Malgré ses caractéristiques intéressantes, 81% des plastiques deviennent des déchets en moins d'1 an. Au Canada, seulement 9% des plastiques sont réellement recyclés et 1% des plastiques sont rejetés dans l'environnement. Bien que ce soit un petit pourcentage, les plastiques s'accumulent au fil des ans puisqu'ils prennent beaucoup de temps à se dégrader. De par leur nature éphémère, le contexte événementiel est un grand générateur de plastique à usage unique. Bouteilles d'eau, ustensiles, assiettes, pailles et affiches sont bien présents dans les événements. Comme les articles à usage unique ont des impacts négatifs sur l'environnement, il est grand temps de les diminuer, voire de cesser leur utilisation dans un contexte événementiel et de se tourner vers des solutions durables. Les solutions, dans l'ordre, sont repenser, réutiliser, mieux choisir, réellement recycler et bien sûr, viser toujours l'amélioration continue. Déjà, le plus important, c'est de repenser vraiment tous les systèmes mis en place afin de réduire les articles à usage unique. Si on prend l'exemple du volet alimentaire, on peut repenser la communication pour inciter les participants à ramener leurs propres contenants. On avait été approché par Quentin Croulet. Ça faisait déjà quelques années qu'on se posait la question sur comment on peut réduire la quantité de verre. Puis quand il est arrivé avec le concept des verres réutilisables consignés, je veux dire, on a embarqué tout de suite dans le projet. C'est sûr qu'il fallait changer la logistique, travailler avec les équipes. Il y a une partie de communication, de pouvoir expliquer aux gens comment fonctionnait la consigne, que oui, tu payais un 2 $ supplémentaire, mais on te le redonnait à la fin. L'impact, on l'a senti dès le premier pique-nique, ça, c'était quand même assez incroyable. On peut repenser le menu pour utiliser des finger food, ça s'appelle par exemple. C'est des aliments qui n'ont pas besoin de contenant, qu'on peut utiliser avec les doigts. Et puis au final, on peut aussi réduire tous les contenants de condiments par exemple, en utilisant le vrac. Une fois qu'on a repensé les systèmes, on souhaite favoriser l'utilisation d'articles réutilisables et surtout de réellement les réutiliser. Ainsi, les événements peuvent décider d'emprunter, de louer ou d'acheter ces articles et de les réutiliser pendant de nombreuses années. C'est vrai qu'on remarque de plus en plus d'événements qui maintenant partagent leurs ressources et des équipements. Oui, absolument. Ça nous met en contact aussi avec beaucoup d'autres entreprises, des fois qui peuvent venir compléter ou avec lesquelles on peut s'échanger des choses. Par exemple, nous, on fait beaucoup de synergie avec d'autres événements sportifs. Donc, on va prêter, par exemple, nos chaises d'arbitre à Triathlon Montréal. On va prêter nos glacières au basketball de 3 contre 3. Donc, on essaye aussi de réduire les besoins matériels des événements. C'est ça, on encourage vraiment les événements à discuter entre eux de leurs besoins pour éviter d'acheter tout le temps des choses neuves et de pouvoir économiser à la fin. Si on ne peut pas repenser les systèmes afin d'éviter l'utilisation d'articles à usage unique ou si on ne peut pas trouver d'alternatives réutilisables, on peut donc se tourner vers des articles véritablement recyclables ou compostables en s'assurant tout de même qu'ils soient disposés dans le bon bac en fin de vie. Ce qui fonctionne bien sur les événements, c'est la présence d'une brigade verte. Elle va permettre de sensibiliser aussi les participants au tri des matières et comme ça, sur le site, toutes les matières seront bien gérées et bien triées. C'est pas acquis, le tri des matières non plus, donc on a quand même un petit peu de difficulté. Donc cette année, on a décidé de faire une toute nouvelle offensive tri des matières. Donc on est actuellement dans le food court et c'est un centre de tri devant public. Donc les gens, ils peuvent juste emmener leur matière, le déposent sur la table et un personnel va venir les trier dans les bacs prévus à cet effet. Les gens, ils adorent ça, ils remercient, ils sont vraiment contents de ne pas devoir se ressalir les mains à essayer de trier aux îlots de tri. Le recyclage des plastiques est une solution temporaire puisque le plastique perd une grande partie de sa qualité durant le processus. Ainsi, il ne pourra être recyclé qu'un nombre limité de fois. Et ça peut paraître un gros défi d'éliminer tous les plastiques d'un coup. Donc nous, on préconise vraiment d'y aller petit à petit, étape par étape. Nous, on se pose des questions à chaque année. On se demande c'est quoi le prochain élément qu'on peut améliorer, qu'on peut implanter. Ça prend du temps. Des fois, tu fais un pas en avant, 2 pas en avant, un pas de recul, tu repars. On s'est aussi associé au CQR depuis plusieurs années, presque 15 ans maintenant. Donc, on est toujours content d'avoir un tiers parti avec nous qui nous fait justement un plan de recommandation d'année après année pour nous pousser à chaque année à amener des nouvelles initiatives. Donc, ça nous amène à être toujours un petit peu meilleurs.